Bonjour ou encore bonsoir, ça dépend de l'heure que vous visionnez cette vidéo. Un jour, Nelson Mandela a dit, l'éducation est la clé de toute réussite. De ce fait, je suis Madame Jeff Thierry Nonsa. Je suis là pour vous dispenser un cours de français au niveau fondamental. Donc, prenez vos plumes et vos cahiers parce que vous allez avoir de quoi vous éduquer. Pour notre cours de français d'aujourd'hui, ensemble, nous allons voir le plan du cours. Nous allons voir ensemble les modes impersonnels du verbe. Nous allons voir le mode infinitif, ensuite les participes. Nous allons faire un rappel, ensuite une évaluation pour voir ce que vous avez retenu du cours. Les modes impersonnels. Les modes impersonnels sont des modes dont la conjugaison ne varie pas en personne. Ce sont l'infinitif et le participe. Il existe deux types de participes, présent et passé. Ok, je dis donc que mode impersonnel, c'est des modes côté conjugaison pas variés en personne. Il y a infinitif, il y a participe qui c'est participe présent avec participe passé. Le mode infinitif, sa forme. L'infinitif a une forme simple, c'est-à-dire montrer, revoir, remercier. C'est l'infinitif présent. Il possède aussi une forme composée. Exemple, avoir montré, avoir revu, avoir remercié. C'est l'infinitif passé. Le mode infinitif possède également une forme passive, c'est-à-dire par opposition à la forme active. Exemple, ma soeur va être enchantée par ma venue. Ok. Je dis nous que mode infinitif là, il est forme. Forme ni c'est. Fait que là, nous avons infinitif simple, il est forme simple. Tant que montrer, revoir, remercier, c'est l'infinitif présent. En même temps, tout le forme qui est composé. Exemple, avoir montré, avoir revu, avoir remercié, ça c'est infinitif passé. En même temps, tout, il y a une forme qui est passive, c'est-à-dire opposée avec forme active. Là. Exemple, ma soeur va être enchantée par ma visite. L'infinitif peut être le verbe principal d'une proposition. L'infinitif a ce rôle quand il est le premier mot du groupe verbal d'une proposition indépendante, principale ou encore subordonnée. Exemple, cette année, nous allons étudier le cas des propositions indépendantes. Tu peux ainsi l'utiliser dans une phrase déclarative. Exemple, et Pipo le s'écrit tout joyeux. Un billet en avion! Tu trouveras souvent ce type d'emploi dans les journaux. Tu peux aussi l'employer dans une phrase interrogative sans sujet exprimé. Comment remercier mon parrain pour ce beau cadeau? L'infinitif peut te servir encore à exprimer un sentiment vif. Exemple, voir New York, quel rêve! Enfin, tu peux l'utiliser pour exprimer un ordre ou un conseil à la place de l'impératif. Les livres de cuisine, les affiches ou encore les panneaux de signalisation utilisent fréquemment cette manière de faire. Mesurer 500 grammes d'exemple, mesurer 500 grammes de farine, y ajouter 2 œufs, verser doucement de lait. On l'autre exemple encore qui c'est ne pas jeter les papiers dans la rue. L'infinitif peut être utilisé comme un nom. Dans cette situation, le verbe à l'infinitif peut avoir toutes les fonctions du groupe nominal. Il peut avoir forme de sujet, genre fonction sujet. Exemple, voyager me fait plaisir. Encore attribut. Souffler n'est pas jouer. Encore une apposition. Il n'a qu'un rêve, partir. Encore complément de l'adjectif. Un exercice utile à faire. Complément d'objet. Exemple, nous avons complément d'objet direct. Il souhaite partir rapidement à New York. Indirect. Pipo rêve de partir avec son parrain. Nous avons second. Pipo supplie ses parents d'accepter. Complément circonstanciel. Joue encore un rôle de complément circonstanciel. Encore, ok. Premièrement, nous avons un complément circonstanciel de but. Il faut manger pour vivre. Donc, il faut manger pour vivre. De temps, avant d'accepter, Pipo regarde ses parents. De cause, Pipo est récompensé pour avoir bien travaillé. Nous avons plein d'autres formes, etc. Même employé comme nom, le verbe à l'infinitif peut toujours avoir des expansions, c'est-à-dire COD, COI, complément circonstanciel. Exemple, je ne m'attendais pas à recevoir un billet. Partir à New York me fait beaucoup plaisir. Le participe présent. Comme l'infinitif, il est invariable. Exemple, tante Stéphanie occupe une chambre, sa fille une autre. Pipo partagera la troisième avec son parrain.
Dans certains cas, le participe présent peut devenir un adjectif verbal. Dès lors, il ne peut plus avoir de complément et devient variable. Il s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Exemple, Pipo n'oubliera pas le sitôt cet imposant spectacle. Un autre exemple pour marquer l'accord du genre. Pipo n'oubliera pas de sitôt cette imposante statue. Donc, vous avez vu l'accord. Par exemple, avant, Pipo n'oublie pas sitôt cet imposant spectacle. On dit ce spectacle, du coup, il n'y a pas d'accord. Tandis que pour statue, il y a accord. Le participe passé. Dans sa forme complète, le participe passé suit les règles d'accord des verbes conjugués avec être ou avoir. Exemple, les invités étant tous arrivés, la fête peut commencer. La principale invitée étant arrivée, la fête peut commencer. Donc, vous avez vu, d'accord. Dans sa forme réduite, le participe passé peut devenir un véritable adjectif. On l'appelle participe adjectif. Comme dans le cas du participe présent, il ne peut plus avoir, dans le cas du participe présent, il ne peut plus avoir de complément. Il prend toutes les fonctions de l'adjectif et s'accorde en genre et en nombre. Exemple, les bagages récupérés, Bertolo prend un taxi. La valise récupérée, Bertolo prend un taxi. Vous avez vu, exemple dans les bagages récupérés, il y a accord. Donc, on ajoute le S. Tandis que la valise récupérée, on accorde également avec le E. Donc, on accorde. OK, nous avons vu l'infinitif. Ensuite, nous avons vu les participes présents, le participe passé. Et maintenant, voici une évaluation pour voir ce que vous avez retenu du coup. Premièrement, vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai l'infinitif n'a qu'une forme simple et une forme composée? Est-ce vrai? C'est faux, c'est ça. C'est faux, l'infinitif n'a pas seulement une forme simple, une forme composée. L'infinitif a d'autres formes. Deuxième question, l'infinitif peut être utilisé comme un nom. Est-ce vrai ou faux? Excellent. Oui, c'est vrai, l'infinitif peut être utilisé comme un nom. Troisième question, le participe présent ne peut pas être un adjectif verbal. Est-ce vrai ou faux? C'est faux, parce que le participe présent peut tout à fait être un adjectif verbal. OK. Quatrième question, l'adjectif verbal s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai, parce que l'adjectif verbal s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Merci d'avoir suivi ce cours avec nous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir beaucoup plus de vidéos.